Ève a croqué la pomme et depuis 2000 ans de christianisme, on lui fait porter le chapeau. Le monde va mal, le péché s'insinue et grouille. Ne cherchez pas, c'est la faute à Ève et à Adam de surcroît, mais à Ève surtout quand même. C'est pratique finalement. Voilà une histoire que l'on interprète ainsi depuis des siècles et qui nous permet de nous dédouaner de toutes nos responsabilités. Allez, on efface tout, on recommence. Ève a croqué la pomme. Évidemment, difficile de faire autrement. Imaginez, vous mettez un gâteau super appétissant, des bonbons, de la crème chantilly, tout ce que vous aimez, au milieu de la table de la cuisine et vous dites à vos enfants, vous n'y touchez pas. Si vous y touchez et si vous en mangez, il va vous arriver des choses que vous risquez de regretter. Laissez-les seuls avec le gâteau et vous verrez bien ce qu'il va advenir du gâteau. Ève a croqué la pomme. Jusque-là, elle ne se posait pas trop de questions. Elle était un pantin au milieu du jardin d'Éden, vouée à passer là son éternité. Super! Ève a croqué la pomme. Il ne pouvait pas en être autrement finalement. Et deux mots sont alors entrés dans le monde, liberté et responsabilité. Ève a rendu service à l'humanité. Grâce à elle, nous ne sommes plus des pantins, mais des êtres humains, libres et responsables. Alors, bien sûr, nous avons bien souvent du mal à assumer nos actes, comme Ève, du reste. C'est pas moi, c'est lui qui m'a dit de... C'est pas moi, c'est pas ma faute. C'est lui qui... Moi, je n'ai pas de compte en Suisse. Et nous nous empêtrons dans des justifications qui n'en valent pas la peine et qui, pour le coup, font plus de mal que de bien. Dieu nous veut libres et responsables. Être en accord avec soi-même et assumer ses actes, c'est choisir la vie.